En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus lui avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons ce jour l'ascension du Seigneur, mystère qui complète celui de la résurrection et qui est source d'une grande espérance et d'une grande joie. Oui, cette fête de l'ascension du Christ est bien profondément liée à sa résurrection. Le mystère pascal que nous célébrons depuis plusieurs semaines est un tout. Si on regarde du côté du Christ, il est impossible d'établir des distinctions et des séparations de temps et d'espace. Oui, c'est impossible de distinguer des séparations de temps et d'espace entre Pâques, l'Ascension et la Pentecôte. C'est pour nous, qui demeurons dans le temps et l'espace, que ces distinctions sont faites. Elles sont faites pour nous permettre de mieux saisir toute la richesse du mystère. C'est pourquoi l'Église a très vite, et dès le moment où les évangiles ont été rédigés, l'Église a perçu l'indistinction entre ces aspects différents du mystère, au point d'en faire des célébrations et des fêtes distinctes. L'Ascension termine une période, celle de la mission du Fils de Dieu, et clôture un temps. Ce temps, c'est celui pour les disciples, qui a suivi immédiatement leur rencontre avec Jésus, le Jésus ressuscité. Dans le récit des Actes, on entend Jésus ressuscité annoncer solennellement « Je reviendrai à la fin de l'histoire terrestre ». Mais pour le moment, l'Ascension, c'est bien le signe de sa montée auprès du Père. Pendant 40 jours, Jésus ressuscité se montre à ses disciples et il les encourage à devenir eux-mêmes les responsables de la mission dans le monde. 40 jours, quarantaine symbolique, durée que l'on retrouve souvent dans la Bible. C'est le temps de l'épreuve, mais ici c'est le temps de la rencontre. Et je dirais que c'est le temps de la nouveauté. Tout est accompli. Désormais, les disciples se voient investis de la responsabilité de la mission. C'est à ce moment-là que l'Église est formée. Paul le dira dans sa lettre aux Éphésiens, le Christ est la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ. C'est cela la fête de l'Ascension, c'est bien le début de l'histoire de l'Église. À la Pentecôte, ce sera la naissance de la parole engendrée par l'Esprit Saint. Certes, on croit à la résurrection du Christ, au don d'amour de Dieu, c'est cela dans l'ensemble du mystère pascal. Pourtant, on peut dire, le mystère de l'Ascension met à l'épreuve notre foi. Pas en raison du fait même, mais je dirais à cause des conséquences pratiques. Cela nous pousse en fait à nous interroger sur les répercussions que ces événements de Pâques ont sur notre foi. Jésus révèle à ses disciples, ainsi qu'à nous-mêmes, notre propre responsabilité, témoigner de sa présence invisible. On le sait, cette mission ne sera correctement menée que quand l'Église aura accueilli l'Esprit Saint, esprit que le Christ leur a promis. Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit,
qui viendra sur vous, alors vous serez mes témoins. Nous sommes peut-être comme les apôtres, heureux mais inquiets d'être investis d'une si lourde responsabilité. C'est pourtant l'Esprit qui travaille au cœur des apôtres, comme il est aujourd'hui dans l'Église. C'est bien cette fête que nous allons célébrer dans quelque temps, la Pentecôte, qui va signifier la présence agissante de l'Esprit. Prenons conscience que l'Esprit du Christ, ce même Esprit qui a habité le cœur des premiers disciples, habite réellement en nous. L'Esprit n'est pas réservé à quelques-uns. Il est donné à chacune et à chacun et à tous. Et chacun reçoit une grâce pour témoigner. Pour un, ce sera témoigner de sa propre maison. Un autre à son travail. Pour d'autres, en s'appliquant dans la paroisse ou en s'engageant dans des causes caritatives. À chacune, à chacun d'entre nous, de découvrir ce qu'il peut personnellement accomplir avec d'autres, et cela pour répondre à l'appel du Christ de toutes les nations, faites des disciples. Et il ne faut pas oublier, il faut considérer ce qui est dit dans l'Évangile. Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette affirmation est claire, directe et combien réconfortante. Elle doit nous permettre toutes les espérances, nous permettre toutes les audaces. Le ressuscité nous accompagne comme il a accompagné ses premiers disciples. Oui, Jésus relève avec nous le défi de l'annonce, annoncer le royaume, et cela aux nations. Il est bien partie prenante de tous nos combats pour témoigner de lui dans nos familles, dans notre milieu. Oui, l'Ascension, c'est donc une fête qui doit faire naître en nous l'espérance et le dynamisme. Nous avons avec nous celui qui a été glorifié au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Celui seul qui peut dire en vérité, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Alors l'Ascension, c'est aussi le jour où on décide en notre âme et conscience si on veut être des véritables témoins de la présence agissante du Christ en nous, dans l'Église, par l'Esprit qui nous a envoyés, l'Esprit aussi qui nous relève, qui nous révèle le Christ. Oui, notre cause est la sienne, sa mission est la nôtre. Alors avec lui, qu'y a-t-il alors d'impossible ?